Il y a déjà un an, je découvrais lors de mes trop nombreuses nuits blanches Bokura wa Mina Kawasu. Je l'ai fini en une nuit et je savais déjà qu'on se reverrait. C'est un animé qui semblait déjà très bon dans plusieurs domaines pour un animé aussi peu médiatisé que lui. Je lui avais donc consacré une vidéo à l'époque, malgré que déjà la qualité du micro était assez discutable. Et aujourd'hui, un an après sur un coup de tête, j'ai relancé cette plateforme obsolète qui est YouTube et j'ai revisité ce dernier. Et mon dieu, je vais peser mes mots, mais c'est mon slice of life préféré et aussi selon moi l'un des meilleurs. Et on va voir pourquoi ensemble dans ce 10e épisode des Vagues à critiques. Pour commencer, il faut déjà savoir dans quel contexte l'anime est arrivé. Bokura est un manga de 11 volumes sorti en 2010 et créé et dessiné par la talentueuse Miya Haruhi, connue également au Japon pour son autre school life, Ren Lab, qui a d'ailleurs lui aussi droit à un animé en 2013. Bokura ne met quant à lui en place dans la vie de Yusa, un jeune étudiant rêvant d'une tranquillité qui s'installera donc dans une petite pension en espérant y trouver le calme parfait pour sa vie d'étudiant. Sauf que c'était évidemment sans compter sur une bande bien atypique sur les bords à laquelle il allait devoir vivre, ainsi qu'Yoritsu, une fille assez réservée aux premiers abords. Outre déjà le synopsis qui nous vend une petite comédie d'été bien sympa, très clairement sa direction artistique que l'anime a fait rêver. Ses effets de lumière, ses couleurs chaudes qui s'y croisent, il n'y a pas à dire, Brenbaz a vraiment fait un travail de titan à ce niveau-là. Les choix des plans et la mise en scène jouent également beaucoup sur l'aspect graphique de la chose. Et le pire, c'est qu'on est en 2013. Des grands malades. Je le dis et le redis trop souvent selon moi, mais beaucoup d'animés d'aujourd'hui se contentent d'un minimum, sans vouloir forcer, sans vouloir élever leur standard ou même sans développer l'aspect écriture de leur propre personnage. Ce n'est que mon avis, mais la Japanimation d'aujourd'hui se focalise d'autant plus sur l'animation que sur la qualité scénaristique, ce qui donne des animés comme Asame-kun no Revenge qui a complètement raté la coche à ce niveau-là. Bokura, lui, sans être transcendant à ce niveau-là, nous procure la même sensation qu'une comédie longue, mais sur 12 épisodes. Sentiment d'être en vacances avec une bande d'alcoolos avec qui tu passes les meilleures vacances de ta vie. Un anime dont tu ne devrais jamais qu'il se finisse, à l'image des vacances d'été, encore une fois. Enfin un anime qui comprend les relations humaines de la vraie vie et qui essaie de les mettre à disposition pour faire le meilleur animé possible. Ces relations humaines, c'est pas trop si tu avances ou si tu recules avec cette personne. Ceci est par exemple la relation typique entre Yusa et Ritsu. L'anime est d'ailleurs assez bref à ce sujet-là, n'attendez absolument pas de la romance comme moi, vous seriez déçus. L'anime découvre pas l'intégralité du manga et ne le fera sans doute jamais, car très peu d'animés sortent une saison 2 7 ans après, donc il va falloir se faire une raison. L'anime dispose d'un OAP de 23 minutes qui se trouve très intéressant et qui montre justement cette romance. Donc très clairement, Bokura est une pépite du genre slice of life, on se laisse très facilement porter par son ton doux et léger de l'anime, grâce notamment à une très bonne maîtrise des OST et des moments un peu humour, mais aussi et surtout grâce à ses personnages si attachants. Bref, comme là, si vous avez aimé la vidéo, merci de me soutenir avec un like et un partage, ça fait super plaisir. Dis-moi comme ce qu'on a pensé, les différents réseaux sont également en description comme Twitter, Instagram, même Discord. Vous connaissez la suite, et moi je vous dis, oh yo.